Et on estime que, au lieu de penser école, nous pensons terrain. Quand je vous parle de pratique, il s'agira d'aller chercher des étiquettes, de le raffiner plus que ça, de telle sorte que demain, quand nous allons présenter à Auchan ce que nous faisons, qu'ils puissent nous passer les premières commandes. Voilà les challenges que nous nous donnons. Et ça, c'est possible. Si ce n'était pas possible, je ne serais pas devant vous pour présenter ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Voilà, une contribution. Bonjour, c'est Najwa Agoussou, justement du groupe ISM. Et avant d'apporter justement ma contribution, je tiens au passage à remercier et à encourager davantage Mme Sarah par rapport à ce projet qui a su comprendre les mots dont souffrait l'Afrique. Alors, par rapport à la question dans les porteurs de projet, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à l'idée de projet ou par rapport à un projet, ne faites pas focus sur est-ce que je serai la seule personne à faire ce que je fais. Est-ce que quelqu'un ne va pas voler ce que je suis en train de faire ou l'idée de projet que j'ai. Dites-vous que vous venez de penser à un projet, mais au bout de l'Afrique, au bout du Sénégal, au bout du monde, il y a 1000 personnes, 100 000 personnes qui ont pensé la même chose que vous au même moment. Mais la différence, c'est qui osera le faire et qui apportera beaucoup plus d'innovation par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc, penchez-vous plus sur l'innovation que vous pouvez apporter, ce qui fera justement la différence entre ce que vous proposez et ce que les autres proposent. Donc, le mot-clé, je pense que c'est l'innovation et le courage, l'ambition. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Bonjour et merci pour la présentation. Alors moi j'ai 3 questions. Déjà savoir pour les participants, combien est-ce que vous prévoyez de sélectionner pour cette année par exemple. Et ensuite, par rapport à ça aussi également, combien de projets vous comptez retenir pour le financement? Est-ce que c'est tous les porteurs de projets qui vont être financés? Est-ce que c'est les projets les plus innovants? Et si oui, c'est combien de projets exactement? Ensuite, ma dernière question, c'est de savoir, quand vous avez parlé de la sélection par rapport aux écoles, je ne sais pas, est-ce que vous prévoyez de sélectionner dans toutes les écoles du Sénégal, ou bien c'est des écoles spécifiques ici à Dakar, ou bien, je ne sais pas, un peu plus de précision. Merci beaucoup. Merci. Je reconnais l'audace de mes étudiants. Je réponds d'abord aux 3. Par rapport au nombre de projets que la première édition s'est fixé, nombre d'exposants, c'est 300. Nous sommes partis sur 300 exposants. Cette journée, c'est surtout pour lancer les activités. Nous avons des rendez-vous dans la semaine pour présenter auprès de certaines institutions. Aujourd'hui, nous avons derrière vous, derrière le groupe ISM, il y a peut-être une cinquantaine de projets. Nous allons sur 300. Vous savez, quand on veut impacter, il faut partir sur le nombre. Ça, c'est une cause avec des obstacles. Il y a beaucoup de problèmes. C'est dommage que les partis, que l'État ne soit pas là pour vous dire, mais il y a de sérieux problèmes. Donc, nous avons pour la première édition, nous enregistrons 300 projets au départ. Les 300 projets sont sélectionnés. Si nous réussissons à avoir 100 exposants, c'est magnifique. Parce qu'il y a beaucoup de diplômés. On ne veut pas avoir 10, 20, 30. Non, c'est honteux pour les étudiants. Vraiment, ce sera honteux. Nous souhaitons au minimum avoir 100 personnes dans notre espace d'exposition. Sans compter les écoles. Sans compter toutes les autres, les stands d'écoles et tous ceux qui viendront parler, s'exprimer. Maintenant, retenir des projets, oui. Mais on souhaite aussi que les gens qui viennent soient éblouis. D'accord? Donc, dans les 300 projets qu'on va retenir, qu'on va recevoir, autant pour moi, on va les classifier. Même si votre projet n'est pas, vous n'êtes pas exposant, vous pourrez être coaché déjà. Vous savez, il y a l'avancement du projet. Il y a ce qu'on appelle l'avancement du projet. Vous pensez que vous êtes prêt.
Nous, on vous dirait qu'il faut creuser encore, parce que nous cherchons l'innovation. Nous cherchons la valeur du projet. Il ne s'agit pas de venir faire, déposer, exposer, parce que si ça n'a pas d'impact, vous aurez plus mal. Et nous, on ne veut pas ce clash. On ne veut pas que les gens arrivent à la foire FIGEA et disent « Ah, c'est la même chose à FIDAC, c'est la même chose au marché HLM, c'est la même chose. » Non, c'est pas ça. On veut dire « Ah, mais là, c'est bien fait. » Et ce sont des étudiants diplômés qui travaillent. C'est ça qu'on cherche. Vous avez un objectif à FIGEA, c'est créer une base de données. C'est ce qu'on appelle une base de données en marketing. Une base de données de clients, des clients du jour, mais des clients potentiels. Derrière chaque client se trouvent 20 clients. C'est à vous de gérer ça. Moi, je parle de 300, mais je suis très honorée que tout ce monde-là soit déjà là. Parce que derrière vous, les 300 sont atteints. Je vous dis bien, derrière vous, ça, les 300 sont déjà atteints. Un établissement de 1000, 10 000 personnes, c'est combien de projets? Maintenant, on va classifier les 300 dossiers. Il y a ceux qu'on va pousser encore plus et à qui on donne déjà rendez-vous pour la deuxième édition. Il y a ceux qu'on va pousser vite pour qu'ils se réalisent, parce que ça, c'est une urgence. Donc nous, on va sentir le projet. Il y a une commission qui va siéger. Donc c'est ça. Par rapport aux sélections des écoles, nous touchons toutes les écoles. Je voyage dans une semaine. Je fais les régions. Et je vais rencontrer les régions. J'ai l'habitude d'aller dans les régions. Et je peux vous dire que leur rêve, c'est de participer à FIGEA. Ils ont des projets, surtout dans l'agriculture. Ils font de belles choses. Des céréales, des sirops, d'autres choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand vous leur dites allez à FIGEA, ils vous disent oui. On veut montrer aux gens ce que nous savons faire en région. C'est devenu un défi. Ils sont dans les villages. Vous savez ce que c'est qu'être dans une région, étudier. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent devenir. C'est encore pire. Ici même, vous avez les routes, vous avez les immeubles, vous avez Internet. Allez les voir en région, vous allez comprendre comment s'ils ne se battent pas, c'est plus obscur encore que nous. Là-bas, c'est plus noir encore. C'est-à-dire qu'ils veulent des gens, ils disent, on veut venir, que les gens nous voient. Nous venons de telle région du Sénégal. C'est nous qui avons fait ça. C'est ça. Donc, la sélection par rapport aux établissements, c'est parce que ce sont les établissements qui forment. Et je vous dis, je suis aujourd'hui très honorée d'avoir devant moi 2 grandes écoles. Une grande école, celle qui réagit, qui comprend, dans un domaine bien précis. La sélection, par rapport aux écoles, comment elle se fait? Vous soumissionnez, vous écrivez par rapport au dossier de candidature. Nous remontons l'information au niveau de l'école. Voilà vos projets, vos étudiants qui ont soumissionné. Dites-nous combien vous pensez qu'ils peuvent participer. C'est l'école qui nous répond. Il y a des écoles très organisées qui ont tous des structures d'incubation. Je parle de Mme Hadija. Oui. Il ne s'agit pas de créer des projets tout de suite, de venir tout de suite, de danser, il y a un projet. Non. Il y a des gens qui ont commencé à se battre. On veut les tirer depuis longtemps. Donc avec les clubs de l'entrepreneuriat, les centres d'incubation, c'est facile parce que le génie est déjà là. C'est déjà prêt. On cherche à impacter, on cherche à ce que les gens entendent parler de FIGEA dans le sens positif. C'est des étudiants qui ont de diplômes, mais qui sont des meilleurs entrepreneurs qui puissent exister. Moi, je suis fatiguée personnellement d'aller dans les FIDAC ou bien foire, je ne sais pas, de voir des gens qui n'ont pas appris, mais qui réussissent des choses. Je ne sais pas si vous comprenez la douleur qu'on a. Ils se sont débrouillés. Parfois, ils ne parlent même pas bien français, mais ils se sont débrouillés. Donc ça révolte. Quand on voit un étudiant qui ne sait même pas présenter le produit, il a fait technique de vente 20 heures, 40 heures même. 40 heures de technique de vente. Vous aussi. Moi, j'enseigne le marketing. Vous ne pouvez pas imaginer les mots de tête que j'ai. Une grosse migraine. 40 heures, volume horaire, technique de vente. Marketing opérationnel. Case de départ. Je voulais qu'on fasse ça. Ces personnes qui sont, comment on les appelle, les agriculteurs
On les prend en une journée, on leur enseigne en Wolof. On leur parle en Wolof. Ils ont tout compris. Vous, on vous donne volume horaire, 40 heures. Vous êtes perdu. Au bout de 40 heures de marketing, vous êtes perdu, toujours perdu. Moi aussi, moi j'ai honte. À qui la faute? L'école a fait sa part, s'il te plaît. À toi la faute. Ah oui. À ton cerveau la faute. À ton cerveau la faute. Qu'est-ce que je vais te dire? L'école a fait sa part. L'État a fait sa part. Donc, on va diviser les projets. Il y aura ceux qui seront accompagnés. Je l'ai mis, la partie opérationnelle. On vous pousse jusqu'à ce que le rêve commence à naître en vous. Mais il y en a, ceux qu'on va exposer, c'est pour que les gens sachent que les étudiants diplômés, s'il n'y a pas d'emploi, ils travaillent, ils se battent, ils vont en région, ils payent la matière première, ils ramènent chez eux, ils rassemblent, ils trient, comme font les entrepreneurs du milieu rural. C'est ça le défi. J'ai eu la grâce et la chance de participer à beaucoup de projets. J'ai accompagné des femmes du milieu rural dans un projet du ministère de l'Agriculture. Je vous assure, quand vous voyez comment on les forme, dans les mesures d'hygiène, c'est magnifique. Elles mettent les blouses, elles mettent les gants, elles trient les produits, elles conditionnent. Elles ne font que répéter ce qu'on leur a appris. Elles répètent tellement bien que je me demande un jour si l'étudiant, même à qui connaît tout, la peut répéter exactement comme ça. Mais à la fin, quand elles commencent à présenter le produit, elles sont tellement fières d'elles, elles dansent, elles sont contentes. Je dis, mais où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Les jeunes sont, ils cherchent l'emploi. Ils écrivent des lettres, demandent d'emploi, CV. Les CV, vous allez même mettre des couleurs. On s'en fout. Mettez les couleurs, CV noir et blanc, non, ça passe pas. Photo, pas photo, ça passe pas. On ne sait même plus comment le CV passe et ne passe plus. On est fatigué. On est fatigué, hein. Comme me disent les étudiants, madame, quelle est la différence entre la lettre de motivation? Il n'y a pas de différence, sois motivé. On est fatigué. Donc il faut que nous répondons à ces personnes qui ne créent plus rien, que nous on crée. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un projet qui date de 2 ans. C'est mûri, je l'ai dans les veines. Je peux prendre la parole devant un stade avec ce projet. Si les gens ne créent plus, ils ne font que construire les immeubles, construire je ne sais pas quoi. Vous créez. C'est quoi? Parce que vous êtes déjà diplômés. Il n'y a pas de magie. Et je vous assure que l'État du Sénégal améliore beaucoup les choses. Que vous soyez sénégalaise, gabonaise, congolaise, vous allez à l'APIX, vous créez la société. Il n'y a pas à paniquer. Le problème, c'est votre durée sur le territoire sénégalais. C'est tout. Mais si vous dites j'ai étudié et que le Sénégal, je l'aime, je veux y rester, c'est possible. Moi, j'ai commencé comme un jeu, j'ai 30 ans au Sénégal. Donc, moi, je vous dis, il y a des pays accessibles. Le Sénégal est accessible. Maintenant, demain, si vous dites, madame, moi, vous dites, j'ai un projet, je veux rentrer chez moi. On prépare de telle sorte que quand vous rentrez chez vous, vous êtes tellement convaincu de ce que vous faites que les gens ne pourront que vous dire oui. Si le business plan est vrai, je vous dis déjà, c'est possible. S'ils ont besoin de références, vous pouvez nous joindre, on est capable. Mais rentrez avec un business plan. Rentrez avec des images de participants à une foire. Rentrez avec des éléments qui vont prouver que vous êtes déjà pratique. Les banques du Gabon, les banques du Congo, les mutuelles vous feront confiance. Mais si vous rentrez avec rien, avec un papier, est-ce que vous comprenez? Vous serez encore... Ils vont injecter de l'argent dans quelqu'un qui ne connaît même pas présenter. Vous aurez des photos de participants à une foire. Vous aurez des produits. Donc quand vous demanderez même un soutien à leur niveau, c'est parce que vous avez déjà commencé. Ils aident ces personnes-là, ces mamans du milieu rural. Vous savez pourquoi ils les aident? C'est parce qu'ils les trouvent dans les champs. Ils trouvent les méthodes qu'elles ont. C'est des méthodes archaïques. Et ils les aident à sortir de là. Voilà pourquoi ils se battent avec elles. Ils essaient de les sortir. Donc vous aussi, il faut qu'on vous trouve dans quelque chose. C'est ce que je veux vous dire. Et s'il faut prendre des projets, on prend ceux qui sont déjà avancés, qui sont déjà loin. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le mental. C'est beaucoup le mental. C'est pas, je vais le DG. Non, c'est pas ça. C'est là que ça se joue. Parce qu'il y a les obstacles. Il faudra que vous assistiez aussi au panel. Vous entendrez les success stories parler. Ils vont vous dire. Quand tous les paiements ne viennent pas et qu'il y a production à faire, il faut sourire et produire. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Mais après, tout le reste est cool. Quand les financements arrivent,
Vous voyez comment les choses roulent seules. Et vous êtes fiers de dire, je suis le DG. Je suis la patronne. Ce sera à vous de voir. Vous aimez les cartes de visite avec DG. Vous serez les DG. Les questions? Excusez-moi, hein, je suis trop passionnée de ce projet, donc il faut me comprendre. Ah, je salue Monsieur Sec, au passage, de Digitalist TV, qui est une nouvelle chaîne, mais qui est toujours présente en ligne et qui diffuse beaucoup de belles petites émissions du milieu professionnel. Ne vous inquiétez pas, vous serez visible ce soir sur TV Marketing. Hein. En ligne, je dis bien. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est moi qui toujours. Je tenais d'abord à vous féliciter de la première exposition que vous avez faite tout à l'heure. Ma question est la suivante. Je voulais savoir quels sont les types de projets qui sont dans l'avenir. Il y a certains qui ont des projets sur l'agroalimentaire, d'autres, digital management, etc. Quels sont les types de projets qui seront dans l'avenir? Très bien. Nous aurons au niveau des stands, nous aurons 4 stands. Le stand digital, le stand agroalimentaire, le stand service, d'accord? Et enfin, un stand où il y aura un peu de tout. C'est surtout les entreprises qui communiqueront, les écoles. Parce que moi aujourd'hui, dans FIGEA, j'encourage les écoles qui cherchent la solution à leurs étudiants. Je n'encourage pas les écoles qui prennent l'argent seulement. Et je vais être cette référence-là. Donc on permet aux écoles qui ont accompagné de venir communiquer et de dire où le bout. Parce qu'une école qui commence, qui dit seulement ce qu'elle fait, et qui ne dit pas le bout, il y a un problème. Donc, stand digital, stand agroalimentaire, jus de citron, que j'ai eu l'occasion et le plaisir de consommer. C'est un groupe qui se débrouille depuis plus d'1 an. Je les ai eus. Aujourd'hui, elles commercialisent à petite échelle. Ça, c'est du sirop que j'ai acheté aussi, que j'ai consommé. Rien à dire. C'est comme les produits que vous achetez dans les supermarchés. Rien à dire. Le thé qui est là-bas, aujourd'hui, vous les voyez. Il faudra que vous les revoyez à la foire. Vous ne reverrez plus ces bouteilles. Ne vous inquiétez même pas. Ça, c'est pas compétitif. J'ai eu l'occasion de leur dire ça à maintes reprises. Sauf la première qui est très innovatrice, hein, le sirop. Mais l'autre, je n'ai pas hésité de leur dire, c'est pas compétitif. Et ils savent que je l'ai toujours dit. Maintenant, il faut les aider pour voir comment ça peut se faire. On les comprend. Ils commencent, ils se débrouillent. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. Mais nous allons travailler la forme. Nous allons travailler la visibilité. Nous allons travailler l'étiquette. De telle sorte qu'il y ait le déclic. Quand on voit, on prend. C'est ça que nous voulons. Nous voulons le beau. Pour l'agroalimentaire aussi, en dehors des sirops, dans les régions, on trouvera sûrement des céréales qui seront arrivées de Dakar. Et donc, il y a d'autres projets. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des projets. Mais ils ne savent pas par où passer. Ils ne sont pas venus. Mais je sais qu'après, quand on fera le tri, on pourra réunir quand même les 4 stands. Et à côté, il y aura les écoles, les institutions qui nous ont accompagnés, qui seront prêts à dire que désormais,